Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Il y avait messe spéciale à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, village natal de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Courtois, l'homme de Dieu en communion avec les fidèles, célèbre ses 50 ans de jubilé d'or sacerdotal. Le Premier ministre Patrick Achi y a pris part. Il représentait le président de la République. On a voté hier samedi 31 juillet en Côte d'Ivoire pour les sénatoriales partielles. Les collèges électoraux des régions du Bunkani, des Grands Ponts, du Gontougo, du Kabadougou et de la Nawa étaient convoqués pour élire leurs sénateurs. Le dépouillement achevé, la CEI a proclamé les résultats provisoires. Le FAFSI a 9 ans. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, créé en 2012, est une initiative de la première dame ivoirienne pour aider les femmes à se prendre en charge par des activités génératrices de revenus. Le FAFSI, outil de développement, s'est déployé dans plusieurs régions au profit des femmes. Quel bilan 9 ans après? Réponse tout à l'heure. En Birmanie, 6 mois après le coup d'État contre Aung San Suu Kyi, le chef de la junte promet la tenue d'élections d'ici août 2023. Précisément dans 2 ans. Il a fait l'annonce lors d'un discours ce dimanche et envisage par ailleurs d'établir un système multipartite démocratique dans le pays. Soyez les bienvenus sur RTI1. Fini le vote pour les sénatoriales partielles tenues hier samedi 31 juillet ici en Côte d'Ivoire. La CEI a proclamé les résultats provisoires. Cinq régions ivoiriennes étaient concernées par ces sénatoriales partielles. Il s'agit des régions du Bunkani, des Grands Ponts, du Gontougo, du Kabadougou et de la Nawa. Voyons à présent la proclamation des résultats provisoires avec le porte-parole de la CEI, Émile Broutier. Résultats des élections sénatoriales partielles du 31 juillet 2021. Région du Bunkani. Inscrits 146, votants 138, taux de participation 94,52%, bulletin nul 2, soit 1,45%, bulletin blanc 0, soit 0,00%, suffrage exprimé 136, ont obtenu pour le RHDP, Cambiressier, 99, soit 72,79%. Indépendant, Yen Tontoli Ange Patrick, 37, soit 27,21%. Cambiressier du RHDP, avec 72,79%, est déclaré élu. Gontougo, inscrits 258, votants 247, taux de participation 95,74%, bulletin nul 1, soit 0,40%, bulletin blanc 1, soit 0,40%, suffrage exprimé 246, ont obtenu indépendant Ouattara Ousseni 79, soit 32,11%. RHDP, Kosonou Kwasi Ignace, 166, soit 67,48%. M. Kosonou Ignace, du RHDP, avec 67,48%, est déclaré élu. Grand Pont, inscrit 135, votants 131, taux de participation 97,04%. Bulletin nul 0, soit 0,00%. Bulletin blanc 0, soit 0,00%. Suffrage exprimé 131. Ont obtenu PDCI RDA Denis Acadier Claude 45, soit 34,35%. RHDP Melej Abou Hilaire 86, soit 65,65%. Melej Abou Hilaire du RHDP
avec 65,65% est déclaré élu. Kabadougou, inscrit 258, votants 251, taux de participation 97,29%, bulletin nul 1, soit 0,40%, bulletin blanc 1, soit 0,40%, suffrage exprimé 250, ont obtenu indépendant Touré Nabi Issouf 0, soit 0,00%, indépendant Traoré Drissa 0, soit 0,00%, RHDP Diaby Vassiriki 248, soit 99,20%, indépendant Ousmane Silla 1, soit 0,40%. Diaby Vassiriki du RHDP avec 99,20% est déclaré élu. Nawa, inscrit 255, votant 237, taux de participation 92,94%, bulletin nul 0, soit 0,00%, bulletin blanc 0, soit 0,00%, suffrage exprimé 237, ont obtenu RHDP Baflan Lor 151, soit 63,71%, PDCI RDA Clé Georges 86, soit 36,29%, Baflan Lor avec 63,71% est déclaré élu. Voilà, c'était la proclamation des résultats provisoires des sénatoriales partielles tenues hier samedi dans notre pays. Proclamation par le porte-parole de la CEI, Émile Ébrotier. Nous sommes dimanche 1er août. Il y avait messe spéciale à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, village natal de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Côtois, l'homme de Dieu en communion avec les fidèles, célèbre ses 50 ans de jubilé d'or sacerdotal. Le Premier ministre Patrick Kachi y a pris part au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage de Grace Kando. Blocos, dans la commune de Cocody. Ce village, en 1971, a enregistré son premier prêtre, Jean-Pierre Côtois. Devenu évêque en 2001, ce prélat comptabilise aujourd'hui 50 ans de vie sacerdotale, dont 20 ans d'épiscopat. La communauté villageoise lui rend hommage ce dimanche à travers une messe d'action de grâce. Nous connaissons son parcours qui a été émaillé de beaucoup d'incidents. Chaque fois qu'il a eu une promotion, ça a été précédé toujours d'un événement assez douloureux. Et Dieu lui a fait la grâce aujourd'hui de célébrer 50 ans de sacerdoce. Il est tout à fait normal que nous puissions venir autour de lui pour célébrer encore cette joie-là. 50 ans dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Et 50 ans au service du Seigneur, c'est merveilleux. Le peuple hatchan compte 120 prêtres. Le cardinal Jean-Pierre Côtois en est le 3e. Il est aussi le 3e évêque issu de cette communauté. Nous sommes donc venus très heureux. Comme vous le voyez dans l'allégresse, le peuple hatchan est là, joyeux, parce qu'il a donné à l'Église un fils qui aujourd'hui fait notre fierté, parce qu'il est porteur d'espérance, il est porteur de joie et il est porteur de charité. L'homélie du jour a été faite par Ignace Bessi, archevêque de Korogo, par ailleurs président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Éminence, aidez-nous à travailler, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. La nourriture pour laquelle Jean et Pierre, dont vous portez les noms, ont sacrifié leur vie. Que par leur intercession, le Seigneur vous soutienne dans votre santé physique pour que nous nous retrouvions autour de vous.
Une célébration à laquelle se joint le président de la République, représenté par le Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement et plusieurs autorités politiques et administratives. Un jubilé d'or sacerdotal placé sous le signe de la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. Dans ce contexte, le cardinal Koutoua s'est prononcé sur la récente rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo. Ce que j'ai demandé à Dieu et qui m'a été accordé avec ces noces d'or, c'est que le pays connaisse la réconciliation. Nos deux grands leaders, ils se sont parlé, eux-mêmes ont qualifié leur rencontre de fraternelle et amicale. Bien, c'est une route qui est tracée pour nous tous et nous devons tous prendre cette route-là. Que ce grand ouf-là descende dans les familles surtout, que ceux qui ont encore un cœur de glace, les va-t-en-guerre, que le Seigneur fasse que ce cœur de glace fonde en un fleuve de miséricorde, de pardon et de paix. Pour rappel, le cardinal Jean-Pierre Koutoua est né en 1945 à Blocos. Il a été ordonné prêtre le 11 juillet 1971 par feu Bernard Cardinal Iago. Le FAFSI a 9 ans. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la première dame ivoirienne, vise à aider les femmes à se prendre en charge par des activités génératrices de revenus. Le FAFSI, outil de développement, s'est déployé dans plusieurs régions. Mais quel bilan 9 ans après? La question a été évoquée justement au Dimanche Magazine présenté par Herman Guivet. Il a reçu la secrétaire exécutive du FAFSI, Patricia Yao-Sylvie. Je vous propose un extrait de leurs échanges. Quand vous avez un besoin de financement qui va jusqu'à 500 000 francs, vous avez la possibilité d'aller au FAFSI et d'obtenir le financement. Le FAFSI change la vie des femmes. Comme elles en témoignent elles-mêmes, elles disent que non seulement économiquement, elles sont autonomes, elles sont indépendantes, mais du point de vue social, désormais, leur avis compte, tant dans leur famille que dans leur communauté. On les attend pour prendre une décision, elles sont vraiment moralement satisfaites. Et ça, c'est important. Le décret nous faisait obligation d'atteindre 6 000 à 8 000 femmes par an. Et quand nous avons aujourd'hui 262 000 femmes qui sont touchées par le FAFSI, 262 000 femmes qui bénéficient du FAFSI, cela donne en moyenne 28 000 femmes par an, au lieu de 6 000 femmes comme le décret nous l'invitait à le faire. Et l'impact, il est remarquable, c'est le témoignage des femmes elles-mêmes. Qu'elles soient dans le milieu urbain comme le milieu rural, elles sont contentes d'avoir pu bénéficier du FAFSI. Le FAFSI leur permet de créer une activité quand elles n'en ont pas du tout. Le FAFSI, qui est parti d'un capital d'1 milliard de francs CFA en 2012, c'est aujourd'hui 25 milliards de francs CFA. Pour nous, c'est impressionnant. Le FAFSI, qui avait obligation d'avoir 6 000 à 8 000 adhérentes par an, c'est aujourd'hui 262 000 adhérentes. Donc, nous avons quadruplé l'objectif. Ensuite, le FAFSI, c'est un taux de crédit de 10,5%. En ce qui concerne le projet de la CNPS, il s'agit donc d'assurer une protection sociale aux bénéficiaires du FAFSI. La question des marchés, c'est aussi un projet qui tient à cœur à la première dame parce que nous avons constaté que 63% des femmes qui bénéficient du FAFSI exercent dans le domaine du commerce. Cependant, il existe des localités où il n'y a pas de marché, ce qui complique un peu la situation de ces femmes. Donc la première dame a entrepris également de réaliser des marchés avec le soutien du gouvernement. Donc nous sommes en négociation avec le gouvernement afin qu'il y ait des marchés de proximité dans des endroits où vivent les femmes pour qu'elles exercent mieux leurs activités. Plus de 1000 femmes à San Pedro bénéficient également du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI. 600 millions de francs CFA ont été octroyés depuis 2014 à ces femmes pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sandra, a rencontré ces braves femmes qui gardent le sourire. Vous allez le voir. Cécile Brou est commerçante au Grand Marché de San Pedro. L'une des premières femmes à bénéficier du fonds FAFSI dans la commune. On n'avait pas assez de moyens pour mener nos activités. Et lorsque la première dame a mis le fonds FAFSI à la disposition des commerçants que nous sommes,
Ça fait pratiquement 5 fois que j'en bénéficie de ces prêts. Et ces prêts m'ont permis vraiment d'agrandir mes activités. Vous-même le constatez, vous voyez que le magasin est devenu plus grand. C'était un tout petit magasin. Aujourd'hui, je l'ai agrandi grâce au fonds FAFSI. Grâce au remboursement à temps, plusieurs autres femmes ont pu bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elles mènent des activités génératrices de revenus dans les domaines comme la restauration, la couture, la coiffure et le commerce. Je vends gomo, aubergines, piments, tomates, oignons, igname. L'année passée, il y a plus 100 000. Cette année, il y a plus 200 000. Ça m'a permis de développer ma commerce. J'ai bénéficié du fonds FAFSI à San Pedro ici. Cela m'a fait faire un magasin de riz. Et aujourd'hui, je vends les pagnes. Le premier pas, quand je suis allée, ils m'ont donné une somme de 100 000. Je leur ai dit que c'était petit, mais ils m'ont dit de commencer avec. J'ai bien payé, ça s'est bien passé. Et le commerce a commencé à évoluer. Et je suis allée, ils m'ont donné 500 000. 500 000, j'ai pris pour faire le restaurant. Et après ça, ils m'ont donné encore autre prêt. Le prêt qu'ils m'ont donné, j'ai pris ça pour payer mon terrain. À l'agence COPEC où sont logés les fonds, les bureaux de l'agent chargé du fonds FAFSI ne désemplit pas. Je suis venue pour prendre un prêt pour me soutenir dans mes activités. Pour la première fois, j'ai pris 100 000, j'ai payé. J'ai pris 200 000, j'ai payé. Je suis venue cette fois-ci pour prendre 500 000. Par jour, on reçoit au moins 20 dossiers. Il y a 200 dossiers en attente. Quelles sont les conditions pour bénéficier du fonds d'appui aux femmes? Pour pouvoir bénéficier du projet, il faut d'abord être de nationalité ivoirienne, être majeur, ça veut dire avoir au moins 21 ans et plus, et avoir une activité génératrice de revenus. Elle nous propose une activité et ensemble on analyse et nous l'orientons vers l'activité qu'elle peut mieux exercer. La dame, elle se rend dans nos murs, elle ouvre un compte à blanc. Selon le chef d'agence de la COPEC du quartier Cité, de 2014 à ce jour, plus de 600 millions de francs CFA ont été octroyés à 1145 femmes de San Pedro. Environ 1,5% d'impayés constatés à l'agence. Les activités de ces femmes bénéficiaires du fonds FAFSI ont également connu un ralentissement à cause de la Covid-19. On est tombé en même temps à cause du corona. Mais Dieu merci, à cause des faces là. C'est ça, on est en train d'enlever un peu. C'est maintenant qu'elles commencent à se retrouver et puis voilà, elles remboursent régulièrement leurs crédits. Les responsables ont tenu compte de ces aléas en faisant les reports d'échéance. Les femmes bénéficiaires reconnaissantes à la première dame Dominique Ouattara, initiatrice du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Je dis merci beaucoup à la première dame Dominique Ouattara qui nous a soutenus, qui nous a aidés et qui a mis les prêts à notre disposition pour que nous puissions travailler avec. J'ai dit à Madame Ouattara, merci beaucoup. Tout ce qu'il fait là, Dieu n'a qu'à lui donner centime. C'est FAFSI qui a devenu mon mari. Je dis vraiment merci à la première dame qui a permis que les femmes soient autonomes. Des femmes de San Pedro engagées pour leur promotion économique et sociale face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire égalitaire grâce au fonds d'appui FAFSI. Et si le front sanitaire également reste mobilisé et soudé pour vaincre la pandémie de Covid-19, voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Voilà, restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce dimanche au 1er août, on dénombre en Côte d'Ivoire 143 cas positifs sur 3003 échantillons prélevés, soit 4,8% de cas positifs, 128 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour. 559 cas actifs, 1 19 898 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Ne baissons donc pas la garde dans l'observation des gestes barrières. On continue la sensibilisation et nous avons justement sur ce plateau le directeur général de l'NHP, Institut national d'hygiène publique, professeur Beignet Bivreau. Bonsoir professeur. Bonsoir Marie-Laure.
Alors, d'hier à aujourd'hui, nous a remarqué depuis hier, on a franchi les 100 cas de contamination. Les chiffres varient. On a l'impression au fil des semaines. Comment l'expliquer? Alors, c'est surtout pendant ces 3 derniers jours qu'on a franchi la barre de 100. Sinon, avant de la fin du mois d'avril jusqu'à pratiquement la fin du mois de juillet, nous étions à des chiffres inférieurs et on avait un taux de positivité entre 2 et 3%. Ça a été confirmé d'ailleurs même lors du Conseil national de sécurité. Et aujourd'hui, on est à 4,8%. Oui. Et aujourd'hui, à 4,8%. Depuis le 29, on est autour de 3,5%. Là, on est à 4,8%. Et je pense que c'est une situation qui commence à être préoccupante. Et c'est là l'intérêt, justement, de notre présence ici. Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la maladie couverture universelle a un message très important à donner à la population. Et c'est lequel? Par votre biais, on vient entendre ce message. Alors, le message, d'abord, avant de donner le message, il faut dire que nous avons constaté, et vous le savez autour de nous, dans les pays africains, il y a près de 10 pays et près de 16 pays dont le taux a été augmenté de 20% depuis le mois de juin. Ensuite, parmi ces pays-là, il y a 10 pays qui ont un taux de décès qui a été multiplié et qui a été augmenté de 7%. Et face à cette situation, Monsieur le ministre de la Santé... Ça nous préoccupe. Oui, ça nous préoccupe. Donc, le ministre tire la sonnette d'alarme parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous avons pratiquement tout relâché. La population a relâché et avec cette période de vacances, avec les événements festifs, avec les déplacements de population, on se rend compte que vraiment il y a un laisser-aller. Pourtant, la maladie continue de circuler. Et donc, qu'est-ce que vous faites donc, le message, au niveau du ministère pour justement remédier? Alors, le message au niveau du ministère, c'est de reprendre les mesures barrières. Il faut continuer à se laver les mains régulièrement. Il faut porter le masque quand on est hors de chez soi, c'est important, ou bien quand on est dans une atmosphère confinée. Il faut continuer à se laver les mains à l'eau et au savon et il faut observer la distanciation. Justement. Il y a ça, mais surtout, il y a cette arme dont nous disposons qui est là depuis le 1er mars, c'est la vaccination. Et justement, on va en parler. Le taux de vaccination dans notre pays, nous sommes aujourd'hui à plus d'1 million. Plus d'1 million de personnes vaccinées, exactement 1 19 898 personnes qui se sont faites vacciner à ce jour. Nous sommes à plus de 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, la population cible à vacciner, c'est-à-dire les plus de 18 ans et toute la cible qui a été identifiée, c'est 16 millions d'habitants. Donc, vous voyez, même si on a 1 million de personnes qui sont vaccinées, ça ne représente pas encore une bonne couverture. Or, il faut qu'on atteigne absolument 60% de cette couverture pour espérer endiguer le phénomène. Comme ça l'est dans les pays comme Israël, comme en Angleterre, où la situation, la vie reprend progressivement, où on est en train de revenir à la normalité. Et c'est donc l'occasion pour vous d'interpeller les personnes. On voit beaucoup de commentaires sur la vaccination. Il y en a encore qui hésitent. Alors, je dois dire que chacun, face à cette pandémie, doit prendre ses responsabilités. L'État a fait sa part. L'État a fait en sorte que régulièrement, nous avons des vaccins. Et à l'heure où je vous parle, nous disposons de vaccins pour pouvoir vacciner la population. Mais chacun doit faire fi de toutes ces rumeurs, de tous ces fake news qui ne sont pas vrais et se faire vacciner. Parce que la seule porte de sortie pour nous, c'est la vaccination. D'accord. Il y a aussi le variant Delta qui sévit en Europe, alors notamment en France. Qu'en est-il de notre pays? On doit craindre pour la Côte d'Ivoire? Oui, on doit craindre, surtout que nous sommes voisins à certains pays qui ont ces variants-là. On doit craindre. Pour l'instant, l'équipe de Mme Dosso à l'Institut Pasteur nous dit pour le moment, il n'y a pas de ces variants-là. Mais on doit craindre parce qu'il y a des mouvements de population entre notre pays et les autres pays. Et donc, il peut arriver que le cas soit importé. Donc, on doit craindre. C'est la raison pour laquelle, justement, il faut redoubler de vigilance. Il faut renforcer les mesures au niveau des frontières. Et nous, à notre niveau, au sein des communautés, on doit observer ces mesures
barrières-là, qui sont très importantes. Avant-dernière question, professeur, est-ce que les vaccins nous mettent à l'abri du coronavirus complètement? Non, les vaccins ne nous mettent pas complètement, mais les vaccins nous donnent une certaine immunité qui est quand même solide. C'est-à-dire, en plus des vaccins, il faut continuer à observer les mesures barrières. Les vaccins seuls ne suffisent pas. Il faut continuer à observer les mesures barrières. Et vraiment, c'est lorsqu'on a les 2 vaccins, les 2 doses, c'est-à-dire, si on vous a fait la première piqûre, il faut revenir pour la deuxième piqûre, si la date est arrivée. D'accord. Parce que si vous faites une seule piqûre, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, il faut absolument les 2 piqûres pour espérer avoir une immunité solide, pour être suffisamment fort pour combattre la maladie. Merci beaucoup, professeur Bénier Bivreau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'INHP. Nous avons compris, on continue d'observer les mesures barrières. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes bien dans la semaine nationale de la propriété et elle a débuté aujourd'hui, 1er août jusqu'au 6 août prochain. C'est une tradition observée à la veille de la fête nationale, la célébration de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, invite à l'embellissement de nos cités. Grâce Kando. Opération Grand Ménage, réforme du secteur des déchets. À cela s'ajoute la Semaine nationale de la propriété, SNP, qui se tient chaque année du 1er au 6 août. Des actions qui visent à offrir aux populations un cadre de vie et de travail propre et sain. Les 5 premières éditions de la Semaine nationale de la propriété, d'une part, ont permis de relever les bonnes dispositions du corps social, donc de l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire, à participer activement à l'amélioration de la salubrité du cadre de vie. D'autre part, elles ont contribué au toilettage de nos cités et ont ainsi permis de leur redonner l'esthétique nécessaire pour une célébration de la fête nationale. La Semaine nationale de la propriété sera marquée par plusieurs activités. Des programmes de sensibilisation et des opérations de propriété seront menés du 2 au 6 août sur toute l'étendue du territoire national. Il y aura une caravane de sensibilisation qui va sillonner les communes d'Artekoubé, de Koumassi et de Port-Boué et qui marquera des arrêts pour initier des jeux interactifs sur la salubrité. Il sera également organisé des actions citoyennes de propriété dans les marchés, dans les gares routières et dans les espaces publics. La célébration officielle de la Semaine nationale de la propriété aura lieu le jeudi 5 août prochain dans la commune d'Artekoubé. Et le week-end des Ebonies 2021 aura lieu les 17, 18 et 19 décembre prochains à Yamoussoukro. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre avec la presse en présence du directeur général du port INCIE, parrain de l'événement. Le week-end des Ebonies, qui, rappelons-le, est le lieu de la célébration du mérite journalistique. Et justement, le thème retenu pour cette 23e édition est journalisme et fake news, défi ou défiance. Le reportage est signé Franck Quadio. Qui avait ouvert les travaux de la 23e édition du week-end des Ebonies 2021. Prix Ebonies 2021, la 23e édition est lancée. L'information donnée par le directeur général du port autonome d'Abidjan ce jeudi 29 juin au cours de cette cérémonie à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, annonce des innovations pour cette 23e édition. Nous allons continuer toujours sur les innovations que nous avons déjà entamées l'année dernière. Le week-end déjà en lui-même est une innovation. Le panel en tout cas des experts et des intellectuels sera aussi une innovation. Et en plus de cela, il y aura par exemple un prix sectoriel pour la cohésion nationale et la réconciliation nationale. Nous allons changer le lieu de discussion, une visite à la résidence du père fondateur, une visite aussi dans ses plantations. Thème retenu pour la 23e édition du week-end des Ebonies, journalisme et fake news, défi ou défiance. Parrain de la cérémonie, le directeur du port autonome d'Abidjan, qui invite les entreprises de presse à travailler davantage pour relever les défis du numérique. Nous sommes là parce que le thème nous interpelle tous. Quand vous comprenez un peu le rôle de la presse dans nos sociétés et à s'imaginer que cette presse-là puisse être gangrénée, c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est donc bon que tous ensemble et avec d'autres personnes, nous travaillons à ce que le milieu soit assaini.
soit mieux structuré pour que ce que les gens reçoivent comme information soit vrai. Les fake news aujourd'hui, c'est vraiment une véritable gangrène. La nuit de la communication récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens. Elle va se tenir du 17 au 19 décembre 2021 à l'hôtel président de Yamoussoukro. La date du dépôt des productions sera communiquée ultérieurement. Le prix du Super Ebony 2021, ce sera un véhicule flambant neuf et bien d'autres lots. Et la solidarité qui s'intensifie dans notre pays. Des kits divers ont été remis à 1500 veuves et 50 orphelins d'Atiéguacro. C'est un don d'un cadre du département soutenu par l'association des cadres du Centre pour le développement ACCD. Et la remise du don a eu lieu ce week-end au cours d'une journée décrétée, journée de la veuve et de l'orphelin par les donateurs qui veulent manifester ainsi leur solidarité, nous explique Léon Bro. Des ustensiles de cuisine et des kits scolaires symboliquement remis respectivement à 5 femmes et 5 enfants. Ainsi reçoivent à ce don 1500 veuves et 50 orphelins des 29 villages d'Atiéguacro. De quoi aider ces personnes vulnérables du département à exercer des activités génératrices de revenus ou à aller à l'école. C'est une réjouissance que je ne sais pas comment qualifier. Parce que je n'ai pas imaginé un jour que cela allait arriver à Atiéguacro ici. C'est un grand merci, j'ai dit, même au gouvernement, le président lui-même. Après avoir sillonné tous les 29 villages du département d'Atiéguacro, j'ai vu assez de misère. Je ne peux pas atteindre toute la population. Non, j'ai pris une cible à qui je peux faire un peu de bien. Elle-même membre de l'organe, la donatrice est soutenue par l'association des cadres du Centre pour le développement, en abrégé ACCD. Selon les ministres du Commerce et de l'Entretien routier, son acte favorise l'épanouissement des populations, finalité des actions de l'ACCD et traduit la solidarité prônée par le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, qui est le digne successeur du président Faure-Boigny, nous a demandé, nous en tant que cadre, d'être au plus proche des populations pour pouvoir donc subvenir à leurs besoins, être à leur écoute pour savoir leurs attentes, de sorte qu'on puisse donc traduire cela en actes. C'est pour ça que nous avons accepté de parrainer cette cérémonie. Cette première journée de la solidarité à la veuve et à l'orphelin, aussi pour Génération Amédée Kouakou, un mouvement fort de 200 jeunes d'Atiéguacro, de proclamer officiellement sa solidarité au président de l'ACCD. La raison, les actions de solidarité, de paix et de développement sans cesse posées par le ministre Amédée Kouakou. Je voudrais également indiquer à la génération Amédée Kouakou de pouvoir s'inspirer des valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire les valeurs de paix, les valeurs de concorde et également les valeurs de travail. Il faut aller dans chacun des villages, aller parler de paix, aller parler de cohésion, aller parler d'entente, aller parler de développement. C'est ça votre mission. Nous n'avons qu'un seul pays, nous devons le défendre. Atiéguacro, il y en a un seul en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le droit de le détruire. Objectif, paix et développement pour l'épanouissement des populations. Et dans cette atmosphère paisible, nous partons maintenant pour Tokyo, pour les JO 2021. Le sprinter ivoirien Arthur Guessucé a été éliminé hier samedi au demi-finale au 100 mètres masculin des JO de Tokyo. Arsène Kouassi. 24 heures après sa brillante qualification en demi-finale, Cissé Gueye Arthur ne sera pas du rendez-vous de la finale du 100 mètres. Seul représentant ivoirien en liste dans cette épreuve reine, le sprinter ivoirien n'a pas réussi l'exploit d'obtenir son billet pour l'ultime étape. Aligné dans le couloir numéro 9, il termine la course en 7e position sur 8 avec un chrono de 10-18. C'en est malheureusement fini pour Cissé Gueye Arthur dans ces Jeux olympiques. Dans cette même demi-finale, la grosse sensation est du côté du Chinois Bing Tiansu qui signe le meilleur temps en 9,83, record de l'Asie. Il est suivi de l'Américain Ronnie Baker, 9,83, et de l'Italien Lamont Jacobs, 9,84, qui bat également le record d'Europe. Dernière chance de médaille pour la Côte d'Ivoire, le 200 mètres avec Marie-Josée Talou, le lundi. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7 avec Eric Goré.
Après les inondations qui ont ravagé l'Allemagne, la Belgique et Londres, des précipitations exceptionnelles en Chine et les records de chaleur au Canada, 195 pays se réunissent pour l'adoption de nouvelles prévisions des experts du climat de l'ONU. Un nouveau rapport de référence du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui devrait conforter les appels à agir plus rapidement contre les changements climatiques. Le jeune homme de 22 ans qui avait ouvert le feu sur plusieurs salons de massage en Géorgie en mars dernier a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour la première étape. La deuxième phase de son procès s'ouvrira dans les semaines prochaines et pourrait déboucher sur une condamnation à la peine capitale. Théodorin Obiang, 52 ans, vice-président de la Guinée équatoriale, définitivement condamné pour s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans un volet de l'affaire des biens mal acquis. Cette condamnation intervient après 14 ans de procédure, selon Sarah Bembeuf, responsable du plaidoyer. 20 athlètes, dont 14 Africains, ont été écartés des épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Ils n'auraient pas totalement respecté les règles en la matière de contrôle antidopage selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme. L'Éthiopie, le Kenya, le Maroc et le Nigeria faisaient déjà partie d'une liste des pays sous surveillance en matière de lutte contre le dopage. Le guitariste et chanteur du groupe Kassav est décédé à l'âge de 65 ans. Il était l'un des fondateurs de ce groupe musical pionnier du zouk et monument aux Antilles avec un énorme succès dans les années 80. L'artiste avait une santé fragile depuis une greffe rénale. Pour le troisième week-end consécutif, des dizaines de milliers d'opposants à l'extension du pass sanitaire se sont à nouveau rassemblés dans les nombreuses villes de France au nom de la liberté déjà appliquée dans les lieux culturels et des loisirs depuis le 21 juillet. L'extension du pass sanitaire est prévue pour le 9 août pour les cafés, foires, salons, restaurants et trains. 6 mois après le coup d'État contre Aung San Suu Kyi en Birmanie, le 1er février dernier, le chef de la junte a promis dans son discours de ce 1er août la tenue d'élections d'ici août 2023. Nous travaillons à établir un système multiparti démocratique, a assuré l'ex-chef de l'armée. Voilà, ainsi va le monde. Mais avant de nous séparer, je vous propose un communiqué relatif à la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le communiqué est lu pour vous par Franck Quadio. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées à la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire qui se déroulera le samedi 7 août 2021 à partir de 10h sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame, Monsieur le Président du Sénat et Madame, Madame et Messieurs les présidents des institutions et leurs conjoints, Messieurs les anciens Premiers ministres et anciens présidents d'institutions et leurs conjoints, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Madame et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement,
Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Mesdames et messieurs les directeurs, conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, les représentants des bureaux des institutions de la République, à raison de 3 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général et des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, 5 membres du bureau de l'Association des anciens combattants, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Monsieur le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Monsieur le président porte-parole de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI, Humanisme, 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 10 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 10 membres du Conseil supérieur des imams, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, un représentant de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, un représentant de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et organisations de jeunesse. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du lundi 2 au jeudi 5 août 2021, de 9h à 17h. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 7h30 et prendra fin à 9h15, horaire de rigueur. Et fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Régis Kofi. Prenez soin de vous. Très belle reprise demain lundi.